Au Québec, près d'un garçon sur 4 au secondaire a eu accès à une prescription de psychostimulants. On pense au Ritalin, Vivance, Concerta. Et les statistiques sont encore plus hautes en Estrie. On parle d'un jeune sur 3. On en discute avec la médecin spécialiste Mélissa Généreux. D'abord, Mélissa, quelles ont été vos conclusions quand vous avez justement pris connaissance de ces résultats-là? On a décidé d'aller regarder les données, les ordonnances qui sont vendues en pharmacie grâce à Igvia. Puis c'est là qu'on a été quand même assez surpris de voir que, oui, d'une part, les diagnostics de TDAH ont connu une certaine augmentation pour avoir à peu près 7 à 10 des jeunes garçons au secondaire, à peu près, là, qui vont avoir un tel diagnostic dans une année donnée. Mais en contrepartie, on est à près du quart de ce même groupe d'âge-là de jeunes garçons qui reçoivent des psychostimulants. Donc, c'est comme s'il y a un déséquilibre où il y a encore plus de personnes qui prennent la médication que de nombre de personnes qui ont un diagnostic véridique là, de TDAH. Est-ce qu'il est question d'une surprescription de psychostimulants chez les jeunes? C'est quelque chose qui commence à inquiéter, je dirais, plusieurs experts, plusieurs chercheurs, mais aussi des professionnels là, sur le terrain un peu partout, parce que c'est cette tendance-là à apposer une étiquette médicale pour un problème qui aurait probablement pu être géré autrement. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé de nos jeunes à ce stade-ci en lien avec les psychostimulants? Il n'y a pas une histoire d'être pour ou contre. Puis bien évidemment, il y a des enfants ou des adultes chez qui c'est totalement indiqué, hein. Ce que je trouve inquiétant, moi, c'est plutôt comme regard collectif. Comment ça, on a une augmentation toujours à chaque année du nombre de psychostimulants qui sont vendus? Est-ce que vraiment nos enfants souffrent plus ou ont davantage de problèmes de santé mentale ici qu'ailleurs? Ces questions-là, il faut qu'on soit capable d'y répondre parce que, je le répète, les psychostimulants, c'est pas quelque chose qui guérit un TDAH ou une difficulté à maintenir son attention. C'est quelque chose qui peut tout au mieux alléger, atténuer des symptômes. En terminant, quel message on veut donner à un parent qui va voir le reportage puis qui s'inquiéterait pour son jeune? Ça peut être facile de succomber à la tentation d'aller consulter pour obtenir une prescription de psychostimulant, mais ça vaut vraiment la peine de faire un examen de comment ça fonctionne dans notre famille, quels sont les besoins de notre enfant. Des fois, juste de bouger, juste de revoir le temps d'écran, ça peut avoir des répercussions très, très positives sur le bien-être de notre jeune. Merci, Mélissa. Plaisir.